Troisième cas d'égalité des triangles, donner un côté et deux angles. Alors, si on se donne deux angles, d'abord, il faut tout de suite parler de ça. Si on se donne les deux angles alpha et bêta, on s'est donné gamma aussi, puisque gamma c'est pi moins alpha moins bêta. Donc, étant donné deux angles, on obtiendra toujours des triangles semblables. Alors qu'ils ne seront pas égaux, pas nécessairement égaux, ça dépend de C, mais ils seront tous semblables entre eux, c'est-à-dire C n'intervient que comme un facteur d'échelle ici. Donc A et B sont proportionnels à C. Alors est-ce que tous les triangles peuvent exister? Pas du tout, ça dépend, il faut quand même donner des données, il faut quand même avoir des données de alpha et bêta qui sont raisonnables. Alors pour que le triangle existe, il faut que alpha et bêta soient entre 0 et pi, et que la somme de alpha et bêta soit aussi entre 0 et pi. Sinon gamma dépasserait pi ou serait plus petit que 0. Alors ça veut dire, remarquons, si bêta, alpha plus bêta est trop grand, et le triangle s'allonge, et hop, là il n'existe plus. Il faut quand même vérifier, donc alpha et bêta sont raisonnables. Bon, ici il y a aussi les cas où le triangle est dégénéré, qui est tout à fait possible. Alors le triangle dégénéré, c'est quand on a une quelconque de ces inégalités qui devient une égalité. Alors calculons gamma, la première chose à faire, c'est pi moins alpha moins bêta, ce qui nous donne cet angle. Ensuite, on utilise la loi des sinus, puisque A sur sin alpha, c'est C sur sin gamma, on déduit que A, c'est C sur sin gamma fois sin alpha. On remplace par des valeurs et on trouve 4,21 ici dans cet exemple. Et puis pour B, on fait la même chose, B sur sinus bêta, c'est C sur sin gamma. Donc B, c'est C sur sin gamma fois sinus bêta. On remplace et on obtient l'autre côté B. Voilà, donc là notre triangle est résolu. On voit que A et B sont des multiples de C, donc c'est ce à quoi on s'attendait, que C est juste un facteur d'échelle, et que la forme dépend donc uniquement des angles. Voilà ici un triangle isocèle, triangle scalène, aucun problème. Et il faut bien faire attention à une chose, c'est juste un petit détail, ici j'ai donné alpha, bêta et C. En fait, on aurait pu donner alpha, gamma et C, ou bêta, gamma et C. Le problème aurait été le même. On commence toujours par trouver le troisième angle, et puis les deux autres côtés. Et on a tout résolu. Voilà, une très bonne journée pour ce petit cas qui est facile. À bientôt.